Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède la Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Paul allait écrire plus tard de cette expérience à l'Aréopage à Athènes, qui regrettait un peu son discours. Il a fallu dire simplement que le Christ est mort sur la croix et par la suite ressuscité. Les personnes qui l'ont entendu étaient des religieux, des hommes qui avaient une certaine facilité de considérer des choses spirituelles au-delà de la terre, mais ils n'étaient pas des gens croyants. Il y a une différence entre des religieux et des croyants. Le premier, on peut dire que sont complètement humains. La prière, leur façon, le culte, le rituel, ça leur plaise. Les croyants sont autre chose. Les croyants ont reçu une grâce pour saisir et tenir la vérité qui vient de au-delà. Donc les croyants ont reçu une lumière dans leur intelligence à l'intérieur. Bien que les choses restent floues, ils tiennent à cette vérité. Alors, c'est pour nous de savoir que nous ne devons pas être des religieux, mais de voir que nous avons reçu à un moment donné une vérité de Dieu, une réalité qui est toujours constante, et que c'est à nous de conformer notre vie à cela. Parce que le moment que Saint Paul a dit, il y a une résurrection des morts, après la mort, il y a la vie et le retour du corps, ça dérangeait les gens, parce qu'ils avaient déjà des préconceptions. Les choses étaient déjà bien placées dans leur esprit, et le moment qu'il avait dit quelque chose qui allait à l'encontre de leur façon de réfléchir, se terminait tout de suite. Quand nous avons la présentation de la foi, si nous sommes des croyants, nous voulons juste poser la question, est-ce vrai? Si c'est vrai, ça suffit pour moi, parce que ça vient de Dieu. Par contre, si quelqu'un nous propose quelque chose en lien de la foi, en lien de l'Église, et ça nous dérange et on dit non, on sait que nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des religieux, et tout reste au plan humain, au plan naturel, et c'est moi, dans le superbe de mon intelligence, c'est moi le standard de la vérité. Être standard de sa propre vérité, c'est de vivre une vie limitée. Parce que par définition, je suis limité. J'ai une connaissance limitée. Et c'est pourquoi ça nous mène à maintes reprises à un échec. Peut-être je me contente d'une certaine manière de mes échecs dans ma vie, parce qu'au centre, je me trouve dans ma superbe, un peu glorifié ou fort ou confortable, etc. Mais ça reste toujours tourné vers l'intérieur, tourné vers le soi,
tourné vers l'égoïsme. Et c'est pénible, parce qu'il n'y a pas une ouverture à l'autre. Donc le fait que le Christ est mort et ressuscité, c'était pour sauver le monde entier, depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi ça crée une unité parmi les chrétiens et entre les hommes et les femmes de chaque époque du monde entier.